لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Le plus grand crime que Bouteflika a commis dans l'histoire, et je pense que beaucoup d'entre vous seraient d'accord avec moi, c'est son obsession du pouvoir. L'obsession du pouvoir. Bouteflika, d'abord, il aimait sa personne avant l'Algérie. Et ça a été sa grande erreur. Je vois, Abdelaziz Bouteflika, il avait tous les atouts, tous les privilèges, tous les moyens nécessaires pour amener le pays à bon port, pour faire une véritable transition démocratique. Le Ken Bouteflika, en 2014, s'il n'avait pas fait le 4e mandat, et s'il avait préparé sa succession, et s'il avait accepté de se retirer du pouvoir et de se consacrer à sa maladie, parce qu'à partir de 2013, il est devenu gravement malade à la suite d'un AVC, et s'il avait accepté de manière fair play de se retirer, de dire Alhamdoulilah, j'ai eu 3 mandats, j'ai déjà géré pendant 15 ans, j'étais pendant 15 ans au pouvoir, il est temps pour moi de partir, il est temps de quitter la table, quand l'amour n'est plus de... C'est pas la peine de répéter la chanson, vous la connaissez. Il était temps peut-être qu'à l'époque de Bouteflika, s'il avait compris s'il avait adopté cette attitude, l'histoire de l'Algérie aurait été différente, mais 2014, 2019, la majorité des Algériens qui mettent, ils auraient pu lui rendre un hommage. Des millions d'Algériens seraient dans la rue en train de le pleurer. Parce qu'ils auraient, les Algériens d'ailleurs depuis 2014, parce que le mal de l'Algérie n'a pas commencé uniquement avec Abdelaziz Bouteflika, mais s'est aggravé depuis 2014. À l'âge 2014, parce que 2014, on a eu l'occasion ratée de faire une transition. On a eu un homme malade, qui a voulu s'accrocher au pouvoir, qui a voulu s'accrocher aux commandes du pays, qui était prêt à déléguer certaines de ses prérogatives à son frère, vraiment, qui a vraiment essayé, qui a délégué carrément certaines de ses prérogatives à son frère, à Saïd Bouteflika, et qui a voulu juste terminer le 5e mandat pour mourir en tant que président. Bouteflika, الحلم تاعو انه يموت رئيس جمهورية. Bouteflika كيفاش كان في كيفاش كان يخمم هذاك الوقت. C'est très important pour l'histoire, pour que les générations futures, parce que apprennent cette vérité-là, parce que nous devons tirer les leçons. Il suffit pas. On n'est pas dans l'insulte, dans l'invective. سبان الله تردوا ان شاء الله ما كنت نقصر مع دي جون غير السبان ان شاء الله يحرق في جهنم. ما راهيش لازم نطلعوا المستوى يا جماعه. احنا همنا الوحيد انه comment on peut tirer, quels sont les enseignements qu'on peut tirer des épisodes tragiques ou la sinistre de notre histoire contemporaine pour qu'on puisse enfin construire la nouvelle Algérie. Bouteflika avait 2013-2014. Lorsqu'il voulait rester, il a fait le 4e mandat, pour ensuite rester jusqu'à 2019 pour un éventuel 5e mandat. À l'époque, il ne pensait pas au 5e mandat, il pensait uniquement à mourir en tant que président. Chef al-Humriyat, Fikursi, il s'est dit, Fibello, il a tout donné pour l'Algérie. Fibello, c'est grâce à lui que l'Algérie a été pacifiée. Firasso, c'est grâce à lui que l'Algérie vit en paix. Fibello, à l'époque, n'oublions pas, à les élections présidentielles de 2014, c'était pratiquement avant le choc pétrolier. Le choc pétrolier, le pétrole qui a inauguré un peu la crise financière de 2014. Déjà, les élections présidentielles à avril 2014. Avril 2014, de 2013 à 2014, l'Algérie a été hyper riche. On avait, de 2012 à 2013-2014, nous avions encore des réserves de change qui étaient au-delà de 190 milliards de dollars, et pratiquement 200 milliards de dollars. L'Algérie était riche, pacifiée, la menace terroriste était contrôlée, des infrastructures ont été construites. Bouteflika der fi balou khlas, l'Algérie lui doit tout. L'Algérie doit le remercier. L'Algérie doit lui dresser une statue. L'Algérie doit accepter de se soumettre à son désir de rester éternellement dans le pouvoir. Bouteflika voulait faire mieux. Il voulait battre le record de Moumedine. Il voulait rester parmi les présidents africains les plus vieux au pouvoir. Il voulait s'imposer comme l'homme qui a ramené la paix et le bonheur à un pays qui a énormément souffert pendant les années 90. Bouteflika, pour lui, l'Algérie est devenue une propriété personnelle. ولات un bien privé. Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika, ولا يشوف الجزائر comme انها un bien privé. Malheureusement, la famille Théo, à l'époque en 2014, l'histoire, les Algériens doivent connaître ça. Il y avait un schisme au sein de sa propre famille. في العائلة تاعو ما كانوش متفاهمين. اختو الزهور qui était la plus proche de lui, qui était pratiquement son infirmière, qui était pratiquement sa confidente, elle a fait un lobbying énorme باش خوها Abdelaziz se retire du 4e monde, se retire du pouvoir. D'ailleurs, en 2014, lors d'un enterrement le bière,
d'un proche qui était, ou d'une personne qui était proche de Zohor Bouteflika. Zohor Bouteflika, lors d'un cimetière, elle parlait à des proches, elle criait, elle pleurait. حبوا يهبلوا خويا حبوا يهبلوه حبوا يستعملوه والزهور بوتفليقه سي ديسبوتي مع السعيد بوتفليقه ضربت مع السعيد بوتفليقه وخرجته من الدار وسباتو الا غومبي الا بلو جامي بارلي على السعيد باسكو زهور بوتفليقه في راسها سي السعيد qui a absolument convaincu son frère, Belli doit rester au pouvoir, Belli c'est le meilleur président de l'histoire de l'Algérie, Belli c'est lui qui est le dépositaire du bonheur des Algériens, Belli c'est lui qui est le gardien de la paix en Algérie, وطلع له في راسه قال له ما لازمش تروح وتبقى ولازم تموت رئيس جمهورية واذا مت رئيس جمهورية لازم الشعب الجزائري يبكي عليك كما بكاو لي ماروكان على حسن دو. Alors que Hassan II au Maroc était un monarque, était un roi. En Algérie, Bouteflika n'était pas un roi, l'Algérie n'a pas une monarchie, c'est une république. زور بوتفليقه ضربت مع السعيد بوتفليقه على هذه العقليه هذه لازم نعرفوها هادو لي زالجيريان بلي صرا ان شيزم بوكو دو بارون دو بروش de cousins, de proches et d'amis, même Abdelaziz Bouteflika, ne voulait pas que Bouteflika reste au pouvoir. D'ailleurs, le général Toufik ne voulait pas que Bouteflika reste au 4e mandat. Comment il s'appelle? Dahoua El-Qabliya, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui était un proche de Bouteflika, il a pris ses distances parce qu'il était contre l'idée du 4e mandat. Le 4e mandat, c'est lui qui a déstabilisé l'Algérie. Aujourd'hui, Lyon vit 2010, ou sera vit 2019, ou sera en 2019, la prise du pouvoir par Gaïd Saleh, la militarisation du régime algérien, l'arrivée de Tebboune, dans des élections présidentielles tout à fait troublantes, illégitimes, la crise, la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, tous les problèmes, le masaïb, tout le moussibat, qui se sont abattus sur la tête des Algériens, tous ces problèmes découlent du 4e mandat. Le Ken Bouteflika s'est retiré en 2014, ou dès une transition démocratique, comme pas mal de présidents, vous auriez vu que l'histoire l'aurait pris différemment, l'histoire l'aurait jugé différemment, l'histoire l'aurait traité de manière tout à fait... Les Algériens auraient même eu un autre regard sur Bouteflika. D'ailleurs, il m'a comparé Lyon entre deux anciens présidents de la République. Les مازالهم حيين Yamin Zerouel وعبد العزيز بوتفليقه اللي مات البارح. Yamin Zerouel, il est respecté par les Algériens. Beaucoup d'Algériens, mais ils Yamin Zerouel. Yamin Zerouel, son époque, c'était la décennie noire, l'Algérie était endettée, on avait plus de 30 milliards de dollars de dette jusqu'à 96-97, et à son époque, l'Algérie était pratiquement à plat, la pauvreté extrême, mais Zerouel, le fait qu'il a renoncé au pouvoir en 98, où il a déclaré qu'il veut partir, où il veut laisser la place à une autre personne, où il s'est retiré parce qu'il n'était pas d'accord avec la politique dans la réconciliation nationale, la politique de la concorde civile, parce qu'il n'approuvait pas le choix de la hiérarchie militaire ou du renseignement en négociant avec les groupes armés islamistes, en se retirant du pouvoir, en voulant préserver ses convictions, pour préserver son image et pour dormir tranquillement la nuit, les Algériens le respectent. وصراحة بزاف أنا شخصيا من الناس اللي ما نحبوش زروال. أنا pour moi la période زروال c'est une période noire. C'est d'ailleurs la période la plus noire de notre enfance. ما نحبوش بصح زروال le fait qu'il s'est retiré ça l'a grandi auprès de plusieurs millions d'Algériens. Enfin quelqu'un qui abandonne le pouvoir, qui ne considère pas le pouvoir comme un bien personnel. Le problème de l'Algérie depuis l'indépendance, c'est ça, c'est l'obsession du pouvoir, c'est l'obsession du pouvoir. Le pouvoir en Algérie, il est considéré comme un trône. Les présidents en Algérie ont des statuts qui les rapprochent des monarques. L'Algérie est une monarchie déguisée. صراحة من بومدين شادلي بوتفليقة ورواح اليوم الجزائري كيطلع رئيس جمهورية تلمو مقدس في القوانين الجزائرية تلمو عنده صلاحيات كبار وتلمو في الثقافة السياسية الجزائرية نحبوا الزعيم نحبوا القائد وعندنا هذيك ليماج تاع لي زاني 70 فوق لونيون سوفيتيك باللي ان بريزيدون دوت اتر فوت دوت اتر غيد كيما بومدين وان بريزيدون دوت لو ليدر وبريزيدون بارتو لي بورتري تاعو بارتو وثقافة الفخامة وفخامته اكسيتيرا. Un président de la République, quand il goûte au pouvoir, mais خلاص تعطي 5 سنين ما يكفي واش يوالف البوفوار. قال لك اللي يوالف واش يقول لك البروفيرب الجيريان اللي يوالف البنه ما يتهنى. اللي يوالف البنه ما يتهنى. C'est un proverbe algérien معروف في Alger. Je pense que beaucoup d'Algériens des autres régions du pays le connaissent. Bien sûr, Bouteflika, il a goûté au pouvoir 5 ans. Mbadika 5 ans, il a fait 3 mandats. Il a éliminé un certain nombre de généraux qui étaient contre lui. Il a domestiqué l'armée. Il a commencé à réformer le DRS. Il a commencé à se débarrasser du général Toufik, des anciens du DRS. Khlas, 2014, il n'a pas voulu lâcher le pouvoir. Et c'était son erreur. Et c'était l'erreur la plus fatale. Le 4e mandat a été l'erreur fatale
qu'il ne fallait pas commettre. Et ce quatrième mandat, c'est ce qui a propulsé le pays dans la tragédie que nous connaissons aujourd'hui. La tragédie, l'immobilisme, la mauvaise gestion, la corruption, la répression systématique des droits de l'homme, l'impasse politique, la militarisation excessive du pouvoir. Parce que nous avions un président qui aurait pu faire une transition et partir, qui aurait pu apaiser le cas où un président JDF en 2014. Ou le président aurait été élu démocratiquement. Même de manière peut-être pas très démocratique, peut-être pas très populaire, peut-être pas avec une grande participation. Mais si ce président aurait fait la transition de 2014 à 2019, ben la fin 2019, on aurait pu enfin, l'Algérie aurait pu enfin décoller en remettant tout en cause, en ayant de nouvelles pratiques de gouvernance. Ou ça, dans d'autres pays africains, ça. Notez comme un exemple. Sénégal, par exemple. Sénégal, كان عندهم un grand président, اسمه Léopold Sédar Senghor. Sénégal, Léopold Sédar Senghor, il est resté président au Sénégal de 1960 à 1980. قعد 20 سنة كيما بوتفليقة وكان عنده 5e mandat. Il a fait 5 mandats كيما بوتفليقة pour les élections de 1978 في Sénégal. Sauf que Léopold Sédar Senghor, il a compris une chose. Chef باللي في 1980 العالم تبدل. Le monde des années 80 n'est plus le monde des années 70 ou des années 60. Donc Léopold Sédar Senghor واش صرا هذاك الوقت في 80 entre بالك بزاف لي الجيريان ما يعرفوش الحكايه هذه ما في التاريخ ما معليش نحكوا شويه تاريخ نفيدوكم وتفيدونا انتم ثاني واش تعرفوا لي غولاسيون 1979 صارت une tragédie كبيره dans un pays africain qui s'appelle le Libéria. Le Libéria كان عنده واحد البريزيدون اسمه ويليام ريشارد تولبرت. William Richard Tolbert. William Richard Tolbert, c'était un leader panafricain, il était connu, mahboub m'chab taou, etc. Sauf qu'à partir de 1979, il y avait une grande crise politique. La famine commençait à s'installer au Libéria, il y avait la mauvaise gestion, la corruption, gagne bzaf le pouvoir. C'est ça, quand quelqu'un reste longtemps au pouvoir, il a les bonnes choses, mais aussi les mauvaises choses. Le président du Libéria, قعد كان في pouvoir depuis 1971. Donc William Richard Tolbert, de 1971 jusqu'à la fin des années 70, ça va, le Libéria se portait bien, il était un leader panafricain, mahboub pour l'organisation de l'Union africaine. Mais 79, là, il n'a pas fait les bonnes réformes, il n'a pas pris les bonnes décisions, le pays était pratiquement en faillite. Zodmo, il des militaires qui n'avaient pas été payés. Parce que il dormait avec sa femme dans sa maison, dans sa résidence présidentielle. C'était le 12 avril 1980. Des soldats. C'était un simple sergent-chef. Un simple sergent-chef, Samuel Doé. Il a fait une mutinerie où il a tué le président. Parce que les soldats n'ont pas été payés. والبلاد قلبت كاع. سنغور كي شاف الحكايه هذه قال لك انا علاش تخلص عليا كيما انايا هذا تاع ليبيريا ويليام ريشارد تولبرت. Senghor خمم قال لك انا راني كبير même s'il était il avait 76 ans ou 75 ans si je me trompe pas, il était encore jeune يعني jeune attention je veux dire il était en bonne santé, il était pas jeune enfin